peu près 5 minutes accordées à chacune, en moyenne. Première question, si Dieu n'existe pas, qui ou quoi dirige la destinée des gens? Sommes-nous manipulés ou avons-nous un choix? Une grande question, ça. Est-ce qu'on peut augmenter la puissance du son, le volume de Daniel? Bon, là maintenant on m'entend. Si Dieu n'existe pas, qui ou quoi dirige la destinée des gens? Je crois que on devrait premièrement se demander pourquoi pas nous. Et parce qu'on souffre d'un complexe incroyable de médiocrité, alors on se sent insulté automatiquement de penser que ça pourrait être nous. Si Dieu existe et qu'il dirige les gens, qui dirige Dieu? Alors on va dire, ouais, ben ça, c'est une question, on la connaît, celle-là. Ah oui, je connais le problème. Si j'observe, Richard, le fil est simplement pas connecté en arrière du deck là-bas. Piton numéro 3, tu tasses l'interrupteur à gauche. Bon. C'était notre technicien. Vous voyez? Maintenant, il est branché. Il a été manipulé. Alors maintenant, est-ce qu'on m'entend? Vous voyez ce que ça donne, être plugué? Bon. Alors, je reviens aux choses sérieuses. Dieu est une conception de l'homme qui permet à l'homme de penser que Dieu est capable d'être auto-existant, incréé, immortel, donc indestructible, et qui se gère de par lui-même, et qui a donc la faculté de s'autogérer et de gérer ceux qui n'auraient pas la faculté de s'autogérer, ces créatures ou bien l'homme. Pourquoi sommes-nous capables facilement de concevoir un être qui est incréé, indestructible, autogéré, et sommes-nous incapables de penser que l'homme pourrait lui aussi possiblement être un être incréé, indestructible, et qui pourrait s'autogérer? Si nous sommes incapables de concevoir à un moment donné qu'il n'y aurait peut-être pas, je ne dis pas qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, je parle de conception. Si vous concevez une réalité alors que vous ignorez que c'est la réalité, votre conception n'est pas plus intelligente que celui qui conçoit une chose qui n'est pas réelle. Parce que concevant, vous ne savez pas si c'est réel ou pas réel. Alors c'est réellement un facteur de chance, disons, que de concevoir quelque chose de réel. Si vous croyez à Dieu et que Dieu n'existe pas, vous êtes dans le même piège que si vous croyez à Dieu et que Dieu existe. Parce que de deux façons, vous ne savez pas, vous ne faites que croire. Alors, si on est capable de croire que Dieu existe et qu'il gère l'homme, pourquoi ne cessons-nous cette conception et pourquoi n'y aurait-il pas quelque chose de supérieur à Dieu? Parce que Dieu sait tout. Facile à dire. Je n'ai pas dit que Dieu existait, je n'ai pas dit que Dieu n'existait pas. Si Dieu n'existe pas, qui ou quoi dirige une destinée des gens? Pourquoi Dieu se serait-il amusé à créer l'homme? Si Dieu existe. Pourquoi? Pour qu'on le serve. C'est un Dieu humain, conçu par l'homme, à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme. C'est pour ça. Pour permettre à des êtres incultes et imbéciles et totalement sataniques de devenir comme lui. Pourquoi alors, dans sa perfection, n'a-t-il pas créé l'homme comme lui? C'est ce qu'on dit dans la Bible. Créons l'homme, faisons, parce que c'est pluriel, l'homme à notre image et notre ressemblance. Et si on inverse, l'homme créa Dieu à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, le Dieu que l'homme prie, le Dieu que l'homme conçoit est beaucoup plus proche de l'homme, et beaucoup plus proche d'une créature de l'homme que l'inverse. Et si on parle d'énergie supérieure à l'ego de l'homme, disons supérieure à l'homme, que l'homme ne connaît peut-être pas comme elle est, que l'homme ne peut peut-être pas concevoir ou conceptualiser, démolir par le nom, parce qu'il y a des énergies, effectivement, qui sont supérieures à l'ego de l'homme. On peut toujours les personnaliser en les appelant Dieu,
Mais alors là, on peut poser les questions vu qu'on personnalise. Pourquoi Dieu aurait-il créé l'homme? Pourquoi l'homme? Pourquoi Dieu? Je fais présentement de la philosophie. Parce que ce que je dis là ne fait que court-circuiter des mécanismes peut-être chez vous, ou brise des formes, ou vous révolte, ou encore accrédite ce que vous pensiez déjà. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler de Dieu. Entre moi et Dieu, ça ne sert à rien de parler de Dieu. Et entre vous et moi, ça ne sert à rien non plus de parler de Dieu. Pour la simple raison que ça ne réglera pas vos problèmes. Et si l'homme a pour fonction, non pas pour mission, pour fonction. Prendrez un dictionnaire, vous vérifierez la différence entre fonction et mission, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si l'homme a pour fonction de s'améliorer, si on fait juste penser que l'énergie supérieure à l'homme, disons l'énergie divine, appelons-la Dieu pour l'instant, est une énergie qui s'intègre dans l'homme, donc qui est aussi un peu dans l'homme, et que l'homme est, de par sa nature, imparfait, parce qu'on sait que la perfection de l'homme peut nous amener à l'Apocalypse. Alors je pense que la perfection de l'homme est imparfaite. On pourrait aussi expliquer ésotériquement que les énergies divines ont une tendance innée et naturelle à se diriger vers la planète Terre, là où il y a l'homme. Peut-être qu'elle va ailleurs, changeons pas de sujet, on s'en fout. Elle se dirige au moins sur la planète Terre. Si elle se dirige sur la planète Terre et qu'elle est gobée par l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette énergie doit se mettre au niveau de l'homme pour être captée par l'homme. On peut en concevoir. Si elle doit se mettre au niveau de l'homme pour être copiée par l'homme, c'est qu'elle doit évoluer de la perfection divine à l'imperfection humaine. Donc, elle doit évoluer pour se mettre au niveau de l'homme. Et elle doit descendre aussi bas que l'homme est pour la capter. Et s'il n'y a pas d'homme, elle devra descendre à un point tel qu'elle deviendra matière, totalement évoluée. Et la fonction de l'homme, c'est de capter ces énergies pour stopper leur évolution. Stoppant l'involution des énergies de Dieu, ou stoppant l'involution de Dieu, l'homme est capable d'évoluer. Lorsque l'homme sera évolué à un point tel qu'il sera de niveau de Dieu, les énergies divines cesseront leur involution matérielle ou planétaire parce qu'elles seront automatiquement captées par l'homme qui sera l'égal de Dieu. L'homme a un problème divin et l'homme s'intéresse à Dieu parce que l'homme a besoin de recevoir de ces énergies divines pour pouvoir augmenter son potentiel énergétique. On dit évoluer. Et les énergies supérieures qu'on appelle Dieu ce soir s'intéressent à l'homme. Pourquoi ils s'intéressent à l'homme? On dit par amour. Oui, c'est par amour, par attraction. Parce que l'amour, c'est de l'attraction. Vous êtes attiré vers ce que vous aimez. Et par attraction, par obligation, par fonction, les énergies divines s'intéressent à l'homme. Parce qu'elles n'ont pas le choix, elles involuent et elles sont captées par l'homme. Et lorsque les premières énergies divines, ce que je dis là, prenons ce que c'est, faisons ce qu'on en veut. Lorsque les premières énergies divines ont été matérialisées, il n'y avait pas l'homme. Lorsque les énergies matérielles ont été suffisamment solides et puissantes pour recevoir d'autres énergies divines, en empêchant l'involution de ces énergies de façon à ce qu'elles deviennent matérielles, ça l'a créé l'homme. Un homme bâtard. Un homme énergétique. Un homme qui n'est pas ce que nous sommes présentement. Qui est même antérieur à l'homme des cavernes, qui se rattache beaucoup plus à la race lémurienne que, anthropologiquement, l'anthropologue appelle le lémur, qui est une espèce de petit singe ressemblant à presque à une grenouille, une rainette. Et lorsque cet homme, créé par l'énergie involuante divine, est apparu, il a commencé à capter les énergies divines, pas comme l'homme aujourd'hui les capte, et au fur et à mesure qu'il les captait, il empêchait l'involution des énergies divines, transmuant cette involution en évolution de l'homme. Et plus l'homme a été capable d'en capter, plus l'homme s'est élevé vers Dieu, ce qu'on peut dire. Et plus l'homme capte, plus l'homme reçoit des énergies supérieures. C'est-à-dire qu'il les reçoit à un niveau énergétique moins évolué, parce que l'homme est plus évolué. Et lorsque l'homme a un corps mental, lorsque l'homme a un corps psychologique, un corps astral, un corps émotif, un corps où ce qu'il peut exprimer l'ombre de l'amour divin, les énergies divines
sont stoppés au niveau psychologique de l'homme. Alors l'homme croit, l'homme a un culte, l'homme a une fervence, l'homme a une foi aveugle, l'homme veut exprimer les énergies qu'il colore de Dieu d'une façon impeccable. L'homme se réunit en collectivité pour prier, ce qui a une bonne utilité dans ce plan. Lorsque l'énergie mentale apparaît, l'homme commence à stopper les énergies divines à un niveau mental. C'est la même énergie, à un ordre d'involution supérieur. Et l'homme commence à découvrir l'amour intelligent. L'homme commence à entrevoir différemment. Et lorsque je parle de l'énergie supramentale, c'est que l'homme mental est capable maintenant de stopper l'involution des énergies supérieures au plan supramental, où il aura une conscience planétaire. C'est pas pour rien que Dieu s'intéresse à l'homme et que l'homme s'intéresse à Dieu. Et lorsque je parle du Dieu conçu par l'homme dans le ciel, ce que le Nazaréen appelait le ciel et non pas les cieux, ce Dieu qui pourrait ne pas exister, c'est probablement le Dieu qui aime les fidèles et qui déteste les infidèles. Un Dieu qui punit, un Dieu qui chasse, un Dieu qui a des armées pour protéger l'homme, un Dieu qui oblige l'homme à se mettre à genoux, un Dieu qui oblige l'homme à faire des offrandes. Ça, c'est pas mon Dieu, ça. Pourquoi l'homme planétaire ne se voit-il pas dans son expression de sa puissance énergétique? C'est si simple, l'homme est énergie, l'homme commence quand il commande. L'homme planétaire se voit dans sa puissance d'expression énergétique. Le seul phénomène, c'est que s'ayant vu à un moment donné dans sa puissance d'expression énergétique, s'ayant vu comme un être qui peut coloniser la planète, comme un être qui peut dominer la matière, comme un être scientifique, comme un être aussi qui peut entrer en contact avec Dieu ou avec des énergies supérieures, comme un être qui avait suffisamment d'orgueil pour penser que Dieu s'intéressait à lui. Effectivement, Dieu s'intéresse à lui, mais pas pour les raisons que l'homme se donne. Et présentement, l'homme commence à entrer en contact vibratoire avec une énergie nouvelle. L'énergie de l'Esprit Saint, Saint-Esprit, l'énergie supramentale du mental supérieur. Et cette nouvelle énergie va transformer l'homme, c'est-à-dire qu'elle va tuer l'homme ancien pour transformer ce qui va rester en homme nouveau. Ce qui va être vous, mais vous mieux. Et lorsque l'homme est en transition, l'homme reçoit toujours ces énergies, sauf que l'énergie supérieure, le traversant, n'est pas intégrée à un niveau supérieur, donc elle doit être colorée, transmuée, tuée, pour être amenée au niveau de l'ego de l'homme. Étant amené au niveau de l'ego de l'homme, l'homme se rappelle de la trace de puissance qu'il a en lui, mais il n'a plus cette puissance pour l'exprimer, parce qu'il l'a détériorée pour pouvoir l'expérimenter. Alors, à un moment donné, vous avez un jour l'impression d'une puissance incroyable, puis une puissance bénéfique, une puissance de paix. Mais vous vous dites que vous devriez être capable d'être efficace, d'avoir peut-être une société meilleure, de contrôler la matière de façon même à la faire déplacer sans y toucher. Une puissance de guérison sur vous ou sur les autres. Mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. Vous avez eu ce contact énergétique réel et authentique de cette puissance. Mais vous n'avez pas l'énergie suffisante pour la bloquer à ce niveau de puissance. Alors, elle laisse une trace, donc elle vous instruit de la puissance, que l'homme appelle Dieu. Elle vous instruit de la puissance. Mais avant d'être intégrée, d'être expérimentée pour vous, elle sera involuée pour être adaptée à vous, et là, vous n'aurez que cette impression de puissance sans la puissance. Alors l'homme exprime toujours le potentiel total de sa puissance planétaire. Mais il est instruit au fur et à mesure de sa conscientisation de d'autres formes de puissance, d'une puissance plus puissante, d'une force. Et étant instruit, il tend à vouloir l'exprimer. Et si l'ego veut l'exprimer, si l'homme qui veut évoluer par peur veut l'exprimer, il l'exprimera pas. Il va encore la colorer et il va se donner des missions. Il va même pouvoir dire « je tue parce que c'est Dieu qui me manipule ». Il essaie d'exprimer une puissance « je guéris tout le monde parce que Dieu est en moi ». C'est l'ego qui exprime
l'instruction de puissance que l'énergie supérieure a laissée dans l'homme lors de son passage. Et à un moment donné, l'homme arrive à avoir suffisamment d'énergie parce que cette énergie qui descend chez l'homme énergise l'homme. Alors l'homme comprend, l'homme sait, mais ne peut pas appliquer. Et à un moment donné, l'homme sait et l'homme relaxe. Et à un moment donné, l'homme sait et l'homme applique. Mais l'homme sait quand appliquer. Donc, à un moment donné, l'homme sait et l'ego de l'homme se tait. Alors là, l'homme peut dire, ce n'est pas moi qui fais, mais celui qui m'instruit, ou, dans les paroles du Nazaréen, mon Père. PS, c'est si simple, l'homme est énergie. L'homme commence quand il commande. Oui, mais pour commander, il faut avoir la puissance de commander. Et ça, on ne peut pas le saisir. Celui qui commande et qui a l'énergie de commander, qui a la puissance, qui a l'autorité pour le faire, comprend. Celui qui n'a pas l'autorité et qui égoïquement veut imiter, karmiquement va se frapper le nez sur un mur. Est-ce que vous vous servez du Saint-Esprit? La question est sérieuse, même si tu la poses avec allégresse. Je pourrais répondre, premièrement, oui, mais je pourrais aussi répondre que lui se sert de moi et Saint-Esprit transposé dans mon langage par énergie supramentale. Comment peut-on être sûr de ce que vous dites? Absolument pas. Ça fait du sens, mais ça me fait peur. Parfait. Il n'est pas question d'être sûr de ce que je dis. Vous devez être sûr de ce que vous percevez, de ce que vous conceptualisez et être sûr que ça va changer à un moment donné. Donc, de laisser la place, pas d'être certain ou d'être sûr de ce que je dis. Ça fait du sens parce que votre vibration est en harmonie avec la mienne. Sinon, ça ferait pas de sens. Donc, en réalité, ça fait pas de sens. Et ça vous fait peur pour la simple raison que ma fonction comme orateur est de brasser des choses chez les personnes d'une façon diplomatique, de façon hypocrite. Mais ça fait un peu peur. Pour ce que tu disais toi-même très bien tout à l'heure et que j'ai expliqué un peu plus par la suite, ce qui fait peur, c'est ce qui s'en va, pas ce qui vient. Alors, comment peut-on être sûr de ce que je dis lorsque vous allez expérimenter dans l'instantanéité des choses, vous allez savoir que vous le savez et vous allez vous foutre royalement de moi. Et c'est parfait. On n'a pas à se demander si ce que je dis est correct. Vibrer dans votre énergie, dans votre intelligence, je ne fais que parler. Je n'ai pas de message à passer, je parle. Je parle pour pouvoir me servir de la parole comme support pour transmettre de l'énergie. C'est tout. Travail fonctionnel, certains ici le savent, travail simple. Et si ça vous fait peur, c'est simplement parce que l'énergie qui est perçue par vous-même, elle vient complémentariser des mécanismes énergétiques que vous avez déjà chez vous, donc elle confirme des choses. Mais des choses qui ne sont pas nécessairement plaisant pour l'ego. Donc, ça fait un peu peur. Et quand je dis plaisant pour l'ego, sans doute que si ça vous fait peur, c'est parce que vous êtes une personne normale qui souffrait ou qui avait été éduquée à être médiocre. Alors, automatiquement, vous ressentez une énergie chez vous qui tend à faire en sorte, qui tend à forcer l'homme nouveau chez vous à naître, qui tend à faire de vous un être humain debout. Un être humain debout qui est capable de savoir de par lui-même si ce qui est, qui n'a pas besoin de mon opinion ou de l'opinion d'un autre. Mais en même temps, vous avez l'être ancien qui, lui, a besoin de référence, qui ne peut pas se croire s'il n'a pas de référence, qu'il ne peut pas croire que ce qu'il pense est vrai si tout le monde ne pense pas la même chose que lui. Et c'est la peur entre l'un et l'autre. Vous n'avez pas peur de ce que je dis. L'homme ancien chez vous a peur de l'être nouveau qui tend à naître. Parce qu'il ne sait pas s'il doit faire confiance à l'énergie intelligente qui l'habite ou s'il ne devrait pas plutôt faire confiance à l'énergie mémorielle qu'il connaît. Pour ça. Encore une personne qui a peur de toi.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je voulais m'inscrire à votre PMC et que rendu ici, je suis comme paralysé et j'ai peur? Elle aurait peut-être dû faire le PMC, elle saurait pourquoi elle a peur. Simplement parce que c'est pas le temps que la personne le fasse. Donc, elle se pose pas de questions. Lorsqu'elle sera dans l'énergie de le faire, lorsque ce sera complémentarisé pour elle, présentement, l'ego veut qu'elle le fasse, c'est pas le temps. Qu'elle ne force pas les choses, quand ça sera le temps, elle le fera ou elle ne le fera pas. Elle saura. En attendant, je ne veux pas expliquer, je ne veux pas dire qu'elle doit le faire ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le temps. Chaque fois que vous prenez une décision et que vous venez et qu'il y a quelque chose qui vous empêche, pensez que c'est peut-être pas le temps. Et qu'est-ce que c'est pas le temps? C'est qu'il y a des énergies chez vous qui ne sont pas tout à fait en affinité, donc qui ne vous laisseront pas libres. Les énergies de vous. Vous possédez. Et ces énergies ne vous laisseront peut-être pas libres de faire ou de pouvoir faire convenablement ce qui peut-être serait intelligent de faire. Alors, le fait d'embarquer quand c'est pas le temps fait que on gagne pas. On attend une semaine, on attend 2 semaines, on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et à un moment donné, on ne le fait pas parce qu'on n'a plus besoin, ou à un moment donné, on le fait et c'est simple et ça marche. Alors, c'est parce que c'est pas le temps. Simplement. Certaines personnes avaient peur et l'ont fait quand même, mais ils n'avaient pas ce mécanisme de paralysie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu viens pour le faire, puis tu n'as plus d'énergie. Puis du moment que tu sors du centre, maudit que je suis niaiseux. Puis quand tu rentres, c'est pas le temps. Si vous avez juste peur, ça dépend de vous. Quelle suggestion donneriez-vous à un artiste qui a travaillé pendant 25 ans dans son art et qui vit pauvrement? Je m'estime, mais je ne me sens pas valorisé. Sois riche. Le problème du Québec, surtout au Québec, c'est qu'on est bourré d'artistes. Et le problème de l'humanité hors Québec, c'est qu'ils sont bourrés d'hommes d'affaires. Et l'homme nouveau sera un homme d'affaires artiste ou un artiste en affaires. Quand je parle d'artiste, je ne fais pas juste parler du peintre ou du sculpteur. Je parle de celui qui adore ce qu'il fait et qui le fait parce qu'il aime, puis qui se fait toujours fourrer. J'ai toujours été plombier, j'ai toujours aimé ça. Je te ramène sur des tuyaux aussi. Si tu veux être en affaires, remarquez que la majorité des hommes d'affaires n'aiment pas nécessairement ce qu'ils vendent. Je connais une personne qui vaut 25 millions. Elle vend des boulons. Il n'y a rien de créatif à vendre des boulons. C'est payant. Un autre vend des portes d'armoire. Ça ouvre pas tellement de portes, mais c'est payant. Un autre vend des lunettes. Et par contre, on a un artiste qui, lui, essaie de créer de l'esthétique. Ça marche pas. Un autre fait telle autre chose, un autre fait telle autre chose, et à un moment donné, on a des hommes d'affaires qui viennent et qui profitent de ces artistes pour faire de l'argent. La suggestion, le temps va améliorer les choses. Le fait de prendre conscience que le fait d'être pauvre, c'est inharmonieux. Alors, lorsque l'on disait que le riche n'entrerait pas au ciel, sachez que le pauvre va rentrer après le riche. Alors, si on conçoit l'inintelligence de la pauvreté, on va donc concevoir l'intelligence de l'argent, de l'énergie de l'argent. Et si on conçoit qu'on ramasse de l'argent pour construire une sécurité en banque, on n'a rien compris de l'argent. Et si on est obligé de voler autrui pour ramasser cet argent sécurisant, on n'a rien compris non plus. On est manipulé et on est l'esclave de l'argent. Or, le pauvre qui maudit le riche parce qu'il a été trop cave pour être riche et qui s'excuse de ce fait que l'autre est riche, puis que l'autre c'est un perdu, puis que l'autre c'est ci, puis c'est un voleur, puis etc. Sachez que la majorité des pauvres sont beaucoup plus enclins à voler que les riches et à voler le monde, même les personnes proches d'eux autres. En québécois, on dit accrosser le monde. Je prends le terme, même s'il n'est pas tout à fait esthétique, pour la simple raison, ça explique bien. Et les pauvres sont beaucoup plus crosseurs que les riches. Et le riche qui, à un moment donné, vole régulièrement, reste pas riche longtemps.
est en affaires pour 5-10 ans. Il ne l'est pas longtemps, puis il souffre continuellement, puis il a peur continuellement. Alors, l'artiste, celui qui aime ce qu'il fait, doit aussi faire ce qu'il aime. Mais il doit s'arranger pour qu'il y ait un échange d'énergie. Ça, j'en parle énormément dans le séminaire PMC, comme celui que je donne demain, et j'en ai aussi parlé dans des conférences, en l'occurrence, je crois, les échanges d'énergie. Je crois que c'est le titre de la conférence. Alors, l'artiste, ce que je peux suggérer lorsque je suggère Jean-Marien, c'est de se prendre en main et de concevoir l'intelligence même de la valeur de l'argent, la valeur qui permet de s'améliorer, d'échanger. Tu veux voyager, tu n'as pas d'argent. Ramasse de l'argent et voyage. Mais pas ramasser de l'argent pour avoir 10 000 en banque et pour te sentir sécuritaire, tu n'as rien compris. La conférence, les échanges d'énergie, parle énormément de toute l'intelligence de cette énergie que je qualifiais de divine, l'argent. Et je parle de l'énergie, du concept même de l'échange. Alors, toi, tu travailles comme un donné à poser des boulons sur un auto, et moi, je travaille comme un donné à réparer les corps physiques, je suis médecin. Alors, je n'ai pas le temps de réparer mon char. Quand mon char est en panne, je vais te voir, tu répares mon char. Et moi, je ne te dis pas, mais un jour, si tu es malade, viens me voir. Parce que le jour que tu vas venir, s'il faut que je te traite pendant 20 ans, tu n'as pas traité mon char pendant 20 ans. Alors, ce que je vais faire, je vais dire, pour le temps que tu mets là, pour l'énergie que tu mets là, je te donne la même quantité de mon énergie qui est transformable sous forme d'argent. Alors, je te paye en argent. Lorsque tu viens me voir pour l'énergie que je vais mettre, tu vas transférer de ton énergie de travail dans mon énergie de travail, ce sera l'argent. Ce qui me permet à moi de peindre et de vendre des peintures à une personne qui me donne de l'argent et avec son argent, je vais acheter un bureau, une commode, un lit, une télévision que je n'aurais pas eu le temps de construire parce que je prenais mon énergie à peindre. Alors, l'argent, c'est une énergie qui permet à l'homme de... Regardez comment c'est un piège magistral, l'argent. C'est extraordinaire, l'argent. Ça permet à l'homme, ça vous permet d'être capable de prendre, disons, 1000 $. Le 1000 $ n'existe pas. N'existe pas, l'argent n'existe pas comme tel. C'est l'homme qui la met. Alors, à un moment donné, moi, je fabrique quelque chose qui vaut 1000 $, c'est un frigidaire. Et toi, tu fabriques quelque chose qui vaut 1000 $, c'est une auto. Alors, moi, je prends mon frigidaire, je te la donne, tu prends le char, tu me le donnes. Mais mon frigidaire est prêt, l'auto est pas prêt. Alors, je te donne le frigidaire et tu me signes un papier comme quoi que le frigidaire vaut tant d'énergie, d'heures de travail, donc en potentiel temps. Et ça devient 1000 $. Et ce 1000 $, je le garde. Et normalement, je devrais te le redonner pour avoir l'auto. Mais je décide que je veux plus l'auto et je m'en vais acheter 1000 $ de bœuf pour manger. La personne, elle prend ce 1000 $ et elle va acheter l'auto. Et moi, je fabrique un autre frigidaire où je fabrique maintenant un four micro-ondes et le même 1000 $, tu me l'amènes pour avoir le four micro-ondes, je prends le 1000 $. Et le 1000 $, ben là, je te le redonne, maintenant, je prends un auto. Et le même 1000 $, ben là, tu as cherché 1000 $ de bœuf, tu peux te nourrir. Et lui, il vient me chercher un frigidaire, avec le même 1000 $, je donne un frigidaire. Et le 1000 $ me permet maintenant d'aller chercher un four micro-ondes ou d'aller chercher une maison. Et le gars qui me vend la maison a le 1000 $ pour aller acheter une auto alors qu'il ne pouvait pas avant. Et c'est toujours le même fichu 1000 $ qui circule et qui permet à l'homme d'avoir tout. Et c'est extraordinaire l'argent parce qu'elle permet à l'homme qui n'a rien, avec le même montant d'argent, s'il a l'intelligence de le faire circuler d'une façon énergisée, équilibrée, ça nous permet d'avoir tout ce que tout le monde a avec le même argent. Mais ce n'est pas un don gratuit. Je dois fabriquer le frigidaire pour le vendre, pour recevoir le 1000 $. Donc, je peux me spécialiser dans une matière et me permettre d'avoir tout à la condition que je connaisse la valeur temporelle, donc énergétique, du temps travaillé pour faire cette matière. Alors, le même 1000 $ dans une société permet à tout le monde dans la société d'avoir tout, à la condition, évidemment, que tu comprennes l'intelligence de cet échange. Je dois donc fabriquer pour échanger, et je prends l'argent pour le faire. Alors, la personne qui est pauvre, normalement, ne travaille pas suffisamment énergétiquement pour mériter cet échange ou travaille tellement mal qu'elle perd. Alors, il faut donc devenir suffisamment intelligent pour ne plus cracher sur l'argent
ni sur l'argent des autres et commencer à travailler en fonction de l'argent. Sachez que si présentement, ici dans le salon, chacun avait une profession et qu'on déciderait de tout se donner nos noms, et lorsque j'ai besoin de me faire couper les cheveux, je vais chez un coiffeur que je connais, et lorsqu'un tel a besoin de telle chose, même s'il doit aller un peu plus loin, il va chez l'autre. Alors, dans pas grand temps, tout le monde devient riche, et c'est pas un phénomène pyramidal, comme on voit de temps en temps, où tu donnes de l'argent, puis à un moment donné, tu reçois. Mais non. On travaille comme on doit travailler. Sauf qu'on s'arrange, nous autres, pour être riches. Et on n'appauvrit personne d'autre parce que n'importe quand, on accepte n'importe qui. Sauf qu'au lieu de toujours y aller sans toujours voir et sans jamais comprendre ce qui se passe, si, comme dans le programme Être contrôleur, à un moment donné, c'est ce qui se passe. Il y a presque 200 personnes qui le suivent, on a des médecins, on a des mécaniciens, on a de tout. Alors, à un moment donné, les personnes commencent à aller chez ceux-là. Alors, non seulement ils en ont pour leur argent, mais en plus, ils permettent aux autres d'être riches. Et plus on pourra voyager, plus on pourra faire des choses, plus on pourra apprendre, plus on pourra donner une vie agréable à nos enfants ou à nous-mêmes, plus ce sera intelligent. Et on ne vole personne, et plus on pourra donner à ceux qui ont besoin, à la condition qu'en leur donnant, on les éduque à en avoir un jour. Évidemment. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de femmes grand initiées? Les femmes étaient trop petites. Pour la simple raison que le grand initié tel qu'on le connaît, comme on en a plusieurs faces ici, le grand initié, celui qui à un moment donné transforme l'évolution collective, la personne initiée. Normalement, il le transforme dans un sens pacifique, pour conserver le terme d'initié. Et l'homme étant celui qui, de prime abord, peut entrer en contact avec l'énergie supramentale, va donc automatiquement, avant la femme dans l'Antiquité, devenir une personne qui va émettre. Mais il devra toujours émettre à des disciples, et normalement, il y aura toujours un contexte féminin à l'intérieur. Même le Nazaréen a rencontré des femmes qui s'est même servi pour instruire les hommes. Alors, on a une certaine Marie, on a une certaine Madeleine, on a différentes femmes qui, à un moment donné, ont servi le Nazaréen pour pouvoir donner la possibilité aux Nazaréens de transmettre. Alors, dans ces disciples contactés supramentalement, il n'y a pas de femmes, parce que ça ne pouvait pas se faire à l'époque, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes qui pouvaient émettre l'énergie supramentale pour permettre aux femmes d'être contactées. Sachez que prochainement, on n'aura plus de grands initiés que masculins, on aura aussi des grandes initiées, qui ne seront pas grands initiés ou grandes initiées, qui seront des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des hommes normales, pour cet état de choses, pour cette époque. Alors, dans l'Antiquité, donc, c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas eu de femmes initiées. On a eu des femmes qui ont servi le grand initié d'une façon extraordinaire. On a eu des femmes qui ont permis au grand initié de devenir le grand initié. Mais c'est l'homme qui a eu la parole. Alors, la semaine dernière, je crois, on faisait référence, la semaine d'avant, à Mère et à Aurobindo. Alors, effectivement, il y a eu la femme, mais on a surtout connu Sri Aurobindo bien avant de connaître Mère. Et par après, on a connu Mère parce qu'elle était le contact de Sri Aurobindo. Et c'est nouveau qu'une femme soit connue dans ce sens. Alors, si on a Marie et on a Joseph, le mâle, mais on a un enfantement qui est un homme, le Nazaréen. Et c'est normal parce que corporellement, tel qu'il est conçu, l'homme a la faculté d'entrer en contact avec l'énergie supramentale pour la transmettre, ce que la femme n'a pas. Par contre, la femme va intégrer pour pouvoir transformer la matière humaine, pousser l'homme à aller plus loin. Et l'homme va permettre à la femme aussi d'aller plus loin. C'est un échange totalement réciproque, mais qui apparemment, pour l'homme ancien, donne un privilège sur l'homme, ce qui est totalement faux. Lorsque l'on dit que chaque fois qu'on a eu un homme grand, il y a toujours eu une grande femme cachée derrière. C'est vrai. Alors, sans la femme, l'homme n'était pas grand. Mais parce que l'homme publiquement était affiché, parce que c'est lui qui avait la possibilité d'être l'orateur, d'être le donneur, alors on privilégie l'homme et on pense que l'homme est supérieur. Parce que la femme, humilitairement parlant, énergétiquement, elle était humble parce qu'elle était obligée, elle était cachée derrière le voile de l'homme, mais c'est elle qui poussait l'homme. C'est elle qui permettait à l'homme d'être ce qu'il était. Alors, il y a toujours eu de grandes initiés derrière le grand initié, mais on ne connaît que les grands initiés parce qu'il n'y a eu qu'eux autres qui ont pu avoir la parole dans l'Antiquité. Ce qui change. Prenons l'exemple de Myriam. On pourrait en compter plusieurs qui ont été accolés à Moïse, qui ont été accolés au comte de Saint-Germain, qui ont été accolés à
aux Pythagore, qui ont été accolés à Nostradamus, qui ont été accolés aux Nazaréens, qui ont été accolés à Paracelse, à Platon, à Salomon, à Hermès. Et il y a toujours eu des femmes derrière. Mais on ne connaît que ces initiés. Surtout Salomon, il y en avait un millier derrière. Oui, Salomon, il y en avait un maudit paquet. Faut-il faire des efforts pour exercer sa patience, sa douceur dans la relation de couple? Non, non. Non, parce que l'homme ou la femme qui fait un effort pour exercer sa patience se refuse d'être patient. Pensez-y. Vous êtes tellement impatient que vous ne voulez même pas attendre le temps où vous allez l'être naturellement. Et vous voulez avancer sur le temps, vous faites des efforts pour l'être. Si l'homme essaie de comprendre ce qui se passe, il va finir par être patient. Pas en se forçant, pas en contrôlant, en comprenant. Ma femme est impatiente, mais elle essaie de comprendre. Elle veut. Elle ne doit pas essayer d'imiter un être patient. Et elle veut. Je lui laisse le temps. Moi, je veux être patient et de temps en temps, je me surprends à être impatient. C'est normal. Je suis dans cette énergie, mais j'observe, j'essaie de comprendre, j'essaie de me comprendre. Non pas m'intellectualisant en m'observant simplement. Et à un moment donné, je serai patient. On ne doit pas vouloir copier, et le fait de vouloir se contrôler est une copie conforme d'un être qui ne se contrôle pas, mais exprime d'instinct naturellement, facilement, ce que nous voulons copier. Regardez ceux qui veulent cesser d'être colériques. Combien de fois ceux qui ici ont voulu se contrôler dans leur colère se sont mis en colère contre eux-mêmes parce qu'ils ne se contrôlaient pas. Ils ne peuvent pas arriver à être un être pacifique. Parce qu'ils n'agissent pas convenablement. L'ego a perçu la possibilité vibratoire énergétique d'être cet homme. Et il veut l'être tout de suite, alors qu'il ne peut pas. On ne peut pas. On n'éduque pas un enfant à aimer, on n'éduque pas un enfant à être pacifique, on n'éduque pas un adulte non plus. On ne peut pas s'éduquer. On doit comprendre ce qui se passe. Et comprenant, être patient. Si je comprends totalement ce qui fait que tel enfant fait telle chose, je le comprends. Je suis patient. Je le comprends. Je ne peux pas être impatient. Si je ne comprends pas et que je veux qu'il aboutisse au résultat que je veux qu'il aboutisse, je vais être impatient. Et là, je me contrôle. Je comprends pas, là, mais le historieux, il devrait comprendre, mais là, j'essaye de comprendre, puis là, je me contrôle. Mais je suis pas impatient. Je suis pas patient. Je suis complètement à l'envers. Sur le capot, sur le top. Pourquoi? Parce que je lutte, je crée un deuxième problème chez moi alors que je n'avais déjà un. Et au lieu d'observer le problème, je vais me ramasser à observer le problème que je crée pour régler le problème que j'ai. Ça a l'air compliqué, mais c'est comme ça que ça se passe. Je reviens sur la patience. L'homme est tellement impatient qu'il veut se forcer à être patient plus vite. C'est un non-sens. Comprendre l'homme. Alors on voyage pour comprendre l'homme. On a des enfants, ce qui nous permet de comprendre l'homme. On travaille dans des milieux professionnels, ce qui nous permet de comprendre l'homme. On prend le métro, on conduit une auto, on se fait frustrer, ça nous permet de comprendre l'homme. Et vous allez arriver à aimer l'homme comme jamais homme n'aura aimé l'homme lorsque vous comprendrez l'homme, l'humain. Et vous aurez toutes les vertus que celui qui ne comprend pas recherche. Mais vous ne les aurez pas recherchées. Lorsque l'homme nouveau exprime une vertu, c'est un mécanisme normal d'expression. Mais lorsque le saint ou l'homme ancien essaie de copier, c'est une vertu cultivée qu'il essaie d'imiter et qu'il essaie d'exprimer. Alors, il y en a un pour qui c'est un résultat normal et l'autre, c'est un but. Faut faire attention. Parce que lorsqu'on recherche un but, on n'est pas dans notre énergie. Et lorsqu'on est dans notre énergie, on a automatiquement ces symptômes secondaires de l'évolution. Comment réajuster une impression de perte d'énergie dans une relation à deux? On va revenir sur le couple
au mois de décembre parce que c'est important et répondre trop brièvement présentement. Bon, là, il y avait une autre question sur le couple. Comment une femme peut ou doit réagir face à une séparation de couple? Bien. Est-il possible à la femme nouvelle d'évoluer en vivant avec un homme ancien et qui veut le rester? Mais oui, mais oui. Mais oui, parce que vous allez connaître l'homme, l'humain. C'est comme de me demander, est-ce que c'est nécessaire de le faire? Non. Si à un moment donné, vous arrachez les cheveux et qu'il vous bat, ben là, à un moment donné, pensez à faire d'autres choses. Mais c'est comme de se demander, est-ce que c'est possible pour l'homme nouveau de vivre dans une société ancienne et de continuer à évoluer? Alors, si je dis non, ça veut dire qu'on s'en va tous dans le bois, au Zimbabwe, quelque part, en Tombouctou, ben non, sur une île déserte. Et puis on essaye d'oublier le reste de l'humanité en se disant qu'on est supérieur. On est supérieur, mais eux autres, ils ont le chauffage central. Eux autres, ils ont des autos. Eux autres, ils ont le cinéma. Eux autres, ils sont dans le bois pour être supérieurs pour rien. Hein? Bon. On a la nature. On a la nature, il nous pleut dessus, puis les maringouins, puis tout ça. Bon. Non, il faut faire attention aux idées anciennes de l'évolution. Vous êtes placé dans un cadre pour vous connaître, puis pour connaître l'humain. Je ne parle pas d'évolution comme on la conçoit régulièrement. Je parle d'une évolution qui vous transforme et qui vous permet automatiquement, immédiatement d'être. L'homme ancien va dire d'être mieux, d'être bien, d'être serein. Moi, je parle d'être. Et automatiquement, vous allez comprendre ce qui mène l'homme, ce qui assujettit l'homme, ce qui manipule l'homme, et ce qui tend à vouloir aider l'homme. Et le fait d'être bien, d'être dans votre énergie, vous allez automatiquement contacter tout ce qu'il y a à contacter. Et vous saurez. Vous allez cesser de croire, vous allez savoir. Vous allez cesser d'espérer, vous allez exprimer. Ce qui est totalement différent. Alors, le fait de vivre avec un homme ancien qui tient à le rester, sachez qu'il tient à le rester parce que présentement, il n'a pas le choix de le rester. Il n'a pas l'énergie pour comprendre autrement. Alors, on ne peut pas le maudire, on ne peut pas le juger, on ne peut pas rien faire. Il est ce qu'il est au mieux qu'il peut l'être. Comme vous avez déjà été comme lui, au mieux que vous avez pu l'être. Rester avec permet de comprendre. On ne doit pas l'ajuster à nous, on doit s'ajuster à lui. On ne doit pas se déformer pour lui faire plaisir, on doit rester nous, mais ajustés. On va y revenir encore une fois au niveau du couple, parce que lorsqu'on va parler du couple nouveau, évidemment, on va devoir aborder le couple où il y a un être transitif ou nouveau et un être qui ne l'est pas. Ce qui est la majorité des couples qui se conscientisent, où on en a un qui veut pas. D'un bord ou de l'autre. Et à un moment donné, donc lors de cette conférence, on va évidemment aboutir aussi sur ceux qui ne sont pas en couple. Comment faire à un moment donné pour arriver à ce couple? Ça va être intéressant. Il y a une question ici sur les écrits d'Alice Bailey. Quels sont réellement les 7 rayons d'énergie décrits par Alice Bailey? Alors, les 7 rayons et les 7 couleurs et toutes ces choses, je vais le faire brièvement, encore une fois, parce que bon, on n'a pas tellement le temps. Puis on pourra à un moment donné, de toute façon, plus tard, pour ceux qui seront dans cette énergie ou dans ces rayons, les rayons sont des énergies. Au niveau du PMC, on en parle, disons, relativement régulièrement, et c'est plus facile d'en parler au niveau d'un cours ou de pratique parce qu'on peut toucher, on peut voir, et on ne spiritualise pas automatiquement l'information. Disons que brièvement, les 7 rayons d'énergie sont des 7 formes d'expression ralenties en vibration en énergie par le contexte spatio-temporel, donc par le temps. Ce qui fait que d'une source unique, lorsque celle-ci est ralentie par le temps, elle se colore, donc il y a 7 couleurs, et lorsqu'elle agrémente le plan planétaire, elle est encore une fois septuplée. Ce qui fait qu'on aura comme premier rayon banal le plan matériel, le deuxième le plan vital, troisième le plan astral, donc le plan mental, le plan supramental, le plan bouddhique, le plan divin. Et à l'intérieur de chacun de ces rayons, il y a aussi 7 autres rayons qui, disons, redivisent encore ces mécanismes. Moi, je n'en parle pas tellement pour la simple raison que je m'adresse surtout aux mécanismes qui transforment l'homme instantanément.
Ces rayons existent, on les a personnalisés sous forme de rayons ou sous forme d'énergie ou de couleur. Disons que Raphaël Paillard en parle, disons régulièrement, d'une façon suffisamment limpide et claire pour qu'une personne puisse comprendre. Alors, je préfère lui laisser, disons, ce rayon de l'évolution, pour la simple raison qu'il fait le travail très bien. Alors, autant je ne répète pas ce que je dis parce que c'est enregistré, alors je n'ai pas non plus à m'avancer sur le terrain déjà couvert par Raphaël, qui est un conférencier qui donne des conférences ici, le samedi normalement. Et on a déjà des conférences qui parlent relativement bien de ces rayons, et au niveau des séminaires, on en parle. C'est simplement une façon d'exprimer, encore une fois, les descentes d'énergie, donc l'involution des énergies supérieures, par rapport à l'évolution des énergies humaines. Et il y a plusieurs formes de différenciation qui sont réelles et qui ne le sont pas. C'est-à-dire que pour expliquer une simplicité à un être ancien qui est compliqué, on doit compliquer la simplicité pour qu'il arrive à comprendre que ça se peut. Et lorsqu'il a compris que ça se peut, alors là, il va dire, ouais, mais c'était simple en maudit. Fait que là, maintenant, les rayons disparaissent tous parce qu'il comprend. Daniel, vous dites que souvent la personne ne vit pas sa vie, vit la vie d'une autre personne. Que pensez-vous quand la personne change de prénom? Est-ce qu'elle vit la vie du nouveau prénom qu'elle a? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est relatif. Non. Quand je dis changer de nom, ça a un effet, le nom. Ça a un effet. Mais c'est un effet comme un petit coup de vent. Si ça vous jette à terre, ben là, changez de nom. Mais normalement, ça ne jette pas à terre. Lorsque la personne vit une vie d'emprunt, ce que je veux dire, c'est qu'elle vit continuellement une vie vécue par elle dans le passé, ce qu'on expliquait au début de la conférence, où elle s'oblige à être ce qu'elle a été. Ce qui développe chez elle le mécanisme de la culpabilité et le mécanisme du complexe de supériorité et d'infériorité. Le complexe du neutre, c'est pas un complexe, ça n'existe pas. Lorsqu'une personne dit « Ouais, mais moi j'ai suivi tel cours, moi j'ai fait telle chose », c'est ça. Elle a l'impression qu'elle doit revivre ce qu'elle a été, donc le complexe de supériorité. Ou encore « Oui, mais moi je suis pas bon, moi je connais pas ça », c'est le même mécanisme. Là, donc elle ne vit pas la vie, sa vie. Immédiatement, elle vit une vie d'emprunt. Qu'elle l'emprunte à son passé, ou qu'elle l'emprunte à la mode collective, ou qu'elle l'emprunte à toute son éducation, ou qu'elle l'emprunte à la conformité sociale, ce n'est pas elle qui décide. Pourquoi? Pensez à ceci simplement et vous allez comprendre ce que c'est qu'une vie d'emprunt. Continuez à emprunter pour l'instant, c'est pas pire. Mais à un moment donné, vous allez être capable de ne plus avoir emprunté, vous serez suffisamment dans votre énergie pour vous en passer. Chaque fois que vous faites quelque chose, comprenez-vous l'intelligence de le faire. Pas l'intellectuance, comprenez-vous l'intelligence de le faire. Sinon, vous le faites parce que vous plagiez quelqu'un d'autre. Et quand je dis quelqu'un, ça peut être une personne seule, un idole, comme ça peut être une personne sociale. Lorsque vous refusez, par exemple, je prends des exemples qui, de temps en temps, paraissent un peu indécents à certaines personnes, mais c'est bon qu'on les emploie parce que c'est pas indécent, c'est naturel et ça brasse un peu le caquet. Lorsque vous vous refusez de péter en collectivité, y a-t-il une raison intelligente? Lorsque certaines personnes refusent de se moucher ou s'excusent parce qu'ils ont éternué, c'est sûr que c'est éternué dans l'assiette de l'autre, mais t'es là, atchou! Pardon. Et j'avais une personne à qui j'ai travaillé un bout de temps qui s'excusait à tout bout de champ. Et moi, je répétais tout le temps, c'est pas grave, je te pardonne. Là, à un moment donné, là, pour qui tu te prends? Mais non, mais tu me demandes pardon, je te pardonne. Elle a cessé de s'excuser à tout bout de champ. Alors, elle fait quelque chose et elle vit la vie d'emprunt des autres, le collectivisme, son éducation. Chou, pardon. Tu sais, à un moment donné, as-tu une raison intelligente de t'excuser? C'est ta faute. Ben non, c'est naturel. Pourquoi tu t'excuses? Alors, continuellement, regardez tout ce que vous faites simplement. Continuez à le faire. Je veux dire, on peut pas changer comme ça. Là, c'est une prise de conscience, simplement. On pose une question, je réponds. Alors, on se tape pas à la tête ces murs, on change pas radicalement, on commence à comprendre. Vous faites une vie d'emprunt lorsque ce que vous faites est inconscient et lorsque ce que vous faites est fait sans que vous ayez consciemment une raison intelligente de le faire. Automatiquement, c'est pas vous qui le faisiez, c'était l'être collectif qui vous habite. Ou l'idole. Alors, à un moment donné, on a vu des personnes qui ont passé la nuit devant un cinéma parce qu'il y avait l'Empire contre-attaque.
qui revenaient. Alors, eux autres contre-attaquaient tout de suite le cinéma. Et ils ont dormi la nuit là, on en a parlé dans les journaux. Et ils avaient aussi des masques du Seigneur Noir et de choses dans le genre. Et si vous dites, vous êtes manipulé, c'est écœurant, ils vont dire, oui, non, j'ai pris ma décision, moi j'aime ça de voir le film, c'est moi qui ai décidé de venir ici, il n'y a personne qui m'a poussé. Ouais, on met la belle carotte. Si le film n'aurait pas été là, tu serais-tu venu coucher ici? Ils vont dire, oui, non, je suis pas cave de même, c'est ça. C'est parce que le film, il est là que t'es là, hein? Ça s'appelle pas ça être manipulé, t'appelles ça comment? Elle vivait pas sa vie. C'était nécessaire que le film soit là pour qu'elle décide de prendre une décision raisonnable de coucher sur le trottoir. Elle vivait pas sa vie, elle vivait la vie d'un autre. Alors, qu'est-ce que c'est vivre la vie? Quand je parle d'une vie d'emprunt, qu'on ne vit pas sa propre vie, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on n'a pas de raison intelligente. Donc, on vit la vie d'un être collectif, d'un être moral, d'un être religieux, d'un être stupide ou d'un être idole. Parce que Elvis Presley est mort, ben, il y en a qui se suicident. Parce qu'un tel porte tel genre une sauteuse dans la tête, ou je sais pas trop, là, ben, à un moment donné, on fait pareil. Parce qu'on se sent, bon, ben, de toute façon, c'est sûr que l'idolâtrie de l'être humain tend à s'en aller, une chance. Mais regardons simplement, on a une princesse en Angleterre qui, lorsque elle change de coiffure, tous les salons de coiffure changent de mode. Et les Anglais, d'ailleurs, s'en vantent souvent. Un jour, elle s'est habillée rapidement pour aller à, je me souviens plus trop quoi, et c'est authentique ce que je vous dis là, et elle a mis 2 bas de couleurs différentes, elle s'en est pas rendu compte. Le lendemain, la mode londonienne était que les femmes portaient 2 bas de couleurs différentes. Parce qu'on l'a plagié. C'est la princesse, je pense qu'elle est facile à reconnaître. Il n'y a pas 56. Et le lendemain, tout le monde, les femmes avaient des bas de couleurs différentes. Parce que la princesse, elle est passée dans une revue en couleur et on voyait ses bas différents. Alors, on n'a pas pensé que c'était une erreur. Elle a le droit. C'est la princesse. Nous, on n'a pas le droit. Nous, on est cave quand on met 2 bas différents. Alors, maintenant qu'elle l'avait fait, on était tous intelligents, on mettait tous 2 bas différents. Puis c'est authentique. Alors, on vit la vie de qui? Mais pas la mienne. Est-ce que j'ai une raison intelligente de mettre 2 bas différents? Je suis pressé, puis je suis pressé. Ben oui, j'ai une raison intelligente, mais avec 2 qui sont de 2 couleurs différentes, je les mets. C'est intelligent. C'est mieux que partir avec un soulier avec un bas puis l'autre nu-pied. Mais c'est pas ça qu'on fait. Si vous avez une raison intelligente de faire quelque chose, si vous êtes capable d'être responsable, si vous êtes capable de répondre de ce que vous faites, vous vivez votre vie. Vous allez faire des erreurs, ça n'a aucune importance. Vous les referez plus. Et vous comprenez? On ne le fait plus. Alors on vit notre vie. C'est parce qu'on vit des vies d'emprunt qu'on a tendance à se nourrir justement d'impressions. Ça, c'est tout à fait humain. On se nourrit d'impressions, puis tout fonctionne là-dessus aujourd'hui. Mais oui, exactement. Tu vas juger à partir de tes effets. Comme j'explique souvent, puis là on en reparle encore, on était à la veille d'élection. Alors c'est important de publiciser les sondages. Parce que l'homme indécis, ben attends de savoir s'il va voter pour le gagnant. On a besoin d'avoir l'impression des autres. Ben oui, exactement. Alors oui, il prend le dessus. Il me semblait aussi qu'il était intelligent. Je savais aussi qu'il était brillant. Il remonte, hein, mais il me semblait aussi qu'il était brillant. Mais s'il remonte pas, quand j'ai commencé à faire des conférences, j'ai pu voir ce que ça donnait à un moment donné. Une personne vient me voir, elle dit, oui, j'ai assisté à une de tes conférences, je crois que c'était la 5e. Mais elle n'était pas tellement bonne, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est pas pire. Je peux dire n'importe quoi, s'il y a du monde, c'est bon, puis s'il n'y a pas de monde, c'est pas bon. Alors, ça m'a fait rire, c'était très plaisant. Puis, je lui en ai pas parlé, elle n'était pas dans l'énergie de comprendre le mécanisme, mais elle, si le monde, comme lorsque je fais des conférences spéciales, conférences par mois pour ceux qui ont fait le PMC ou ceux qui font le PMC, lorsque je finis mes conférences, personne n'applaudit. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire qu'on applaudisse. C'est une conférence qu'on fait, c'est pas un spectacle. Et moi, je m'en vais. Et tout le monde est capable de savoir de par eux-mêmes s'ils ont appris ou non. C'est pas nécessaire que le monde tape des mains. Et lorsqu'on fait les conférences du vendredi, eh bien, on va même aller jusqu'à stimuler les applaudissements parce que les nouveaux qui viennent ne savent pas si c'est bon si on leur dit pas. Alors, la personne, elle est là, tout le monde applaudit, puis là, alors, c'était bon. Tu sais, il me semblait que c'était bon. Tout le monde dit que c'était bon, il me semblait que c'était bon. Mais là, à un moment donné,
Puis là, elle s'en va, puis là, elle se dit, non, c'était pas, tu sais. Non, mais pensez-y, on est comme ça, vous êtes comme ça. Alors ça, c'est l'être collectif, qui n'est pas capable de juger. Un jour, je me rappelle, toi, je faisais une conférence au collège Maisonneuve. Et un jour, je dis, il y avait plusieurs personnes qui comprenaient pas ce que je disais. Et je dis, je parlais un peu de l'amour à cette époque-là, j'étais jeune, ça fait quelques années, et je dis, celui qui aime, aime tout. Celui qui n'aime pas tout, n'aime pas. Et là, il y a un grand news qui se lève dans la salle et qui applaudit. Puis fort, hein? C'était toi. Personne n'applaudissait, puis toi, t'as applaudi 2 fois plus fort. Pourquoi? Parce que ce que je venais de dire là, pour toi, ça t'a fait un déclic, j'imagine, c'était passé quelque chose. C'était intelligent. Vous autres, vous comprenez pas, ben vous devriez comprendre. À flac, à flac, à flac, à flac, à flac. Puis après ça, quand il a fini, il se rassoit, puis bien fier de son coup. Mais ça, c'était pas l'homme collectif. Non, c'est simplement que je n'ai rien à faire, moi, de la vie des autres. Si je veux exprimer quelque chose, je l'exprime, mais je demande pas la permission à personne. Alors moi, j'ai pu dire, tiens, il y en a un qui comprend au moins ça. Et ce qui est amusant, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, ça fait quand même 5 ou 6 ans, je me rappelle plus trop, on a eu quelques personnes, mais là, ils ne savaient pas pourquoi. Puis ça a arrêté de suite parce que la gang n'embarquait pas, il y avait un avec le cave en avant qui était debout, qui applaudissait tout seul. Mais c'est comme ça que l'homme doit vivre sa vie. Que l'homme doit être dans son énergie. Quelqu'un dit quelque chose qui n'a pas d'allure. Lève-toi pas pour crier. C'est-tu éducatif? C'est-tu quoi que ce soit? Non. Si par contre il vend de la drogue puis il dit des choses, lève-toi pas pour crier. Oh. Loue-toi une salle, toi et tout. Puis parle contre. Mais crime, ceux qui sont venus écouter le gars qui vend de la drogue, ils en veulent. Si tu te lèves pour crier, ça va te servir à quelque chose? Tu risques de payer un karma, ils vont te taper dessus. Sors, paye plus pour aller voir écouter le gars, mais fais quelque chose d'autre socialement. Mais lorsque quelqu'un, dans une collectivité, dit quelque chose qui va dans ton énergie, pourquoi ne pas instruire toi aussi? Que tu aies tort, que tu aies raison, ça n'a aucune importance. Présentement, tu as raison, parce que c'est dans ton énergie. Alors, tu vas. Alors, si une personne, à un moment donné, applaudit, c'est peut-être parce qu'elle communique énergétiquement le fait qu'elle instruit son ego, parce que moi, je m'en fous, cet applaudissement. Elle instruit son ego comme quoi, hey, le cave, c'était bon. Mais si elle applaudit parce qu'on applaudit, parce que moi, il y a certaines personnes, à un moment donné, qui me disent, mais tu respectes pas les autres. Au dernier symposium, tout le monde a applaudi, puis tout était là, puis t'applaudissais pas. Même les conférenciers applaudissaient, sauf toi, tu applaudissais pas. Ben non. Moi, je suis capable de savoir si c'est bon ou pas bon, c'est pas nécessaire que je tape des mains. Et je n'ai rien contre la personne qui tape des mains. Chacun a son moyen d'expression. Mais moi, je n'ai pas besoin de ce moyen d'expression. Je l'ai déjà eu. Et lorsque je vais le faire, c'est parce que la personne que j'applaudis, elle en a besoin. Alors, je vais le faire. Et vois-tu, moi, je vais toujours chercher les applaudissements habituellement ici dans les interviews parce que moi, ça me laisse une impression de malaise dans le sens que si les gens n'applaudissent pas un peu, ça me rappelle un peu les sermons à l'église. C'est le seul conférencier qu'on n'applaudit pas, c'est le curé. Puis ça crée, c'est peut-être une mémoire, justement. Oui. Mais c'est un malaise pour moi. Si les gens n'expriment pas profondément ce qu'ils ont ressenti, là, mais regardons il y a un blocage d'énergie, officiel. il y a un manque d'échange, de communication, et il y a une loi d'impression, surimpression sur la collectivité. Puis j'aime pas ça. C'est juste ça. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je dis que le phénomène de l'applaudissement, je n'ai rien contre. C'est un moyen de communication. Comme toi, tu aurais pu te lever et dire « Ça, c'est bon! Ça, ça a de l'allure, ça! » Là, le monde t'a retiré les chaises. Applaudir, ben au moins, ça restait dans le cadre normal. Même si c'était un fou qui applaudit, ben on va le laisser arrêter. Mais au moins, c'était tout. Par exemple, dans une conférence comme les vendredis, si les personnes se lèvent, puis puis ça jase tout, puis ça s'en va, puis ça placote, c'est le même mécanisme que l'applaudissement. Mais l'homme ancien ou l'homme transitif n'est pas encore capable, lorsque ça finit, de prendre la parole pour se jaser avec un... Tu sais, la telle affaire, là, puis genre s'en aller. Qu'il soit contre, qu'il soit pour. Pas critiquer le conférencier, ça sert à rien. Le conférencier, il changera pas. Bon. Mais qu'eux autres jasent. Alors, ça vaut l'applaudissement. On finit, puis tout le monde est, tu sais, bon, ça bouge. Ou bien on applaudit. Je n'ai rien contre. Pour communiquer quelque chose. Alors, c'est pourquoi que je dis que même de temps en temps, dans les conférences plus publiques, on va dynamiser un peu l'applaudissement pour permettre à celui qui a appris, celui qui aurait de quoi exprimer, mais qui n'a pas le moyen de l'exprimer, de pouvoir l'exprimer.
Sinon, il part avec un blocage. Il faut comme tu tenir dis. compte aussi qu'il y a deux éthers différents, que ce soit la conférence publique ou la conférence privée, c'est deux éthers différents. C'est deux éthers différents et les gens qui sont dans l'éther de la conférence privée respectent cet éther-là. C'est comme s'il y avait un peu une complicité C'est ça. parmi les gens du PMC. C'est ça. Alors moi, je n'ai toujours rien contre l'applaudissement. C'est un exemple qu'on donnait de l'homme collectif, mais lorsque la personne communique quelque chose. Moi, j'ai aimé ça, ça me plaît, j'applaudis. Parce que c'est le moyen, disons, qui socialement parle. Mais lorsque tu applaudis, parce que tu applaudis tout, parce qu'il y en a qui te regardent, ben, applaudis pas. Alors, je m'en vais un mois. Oui. Alors, je vais revenir, j'espère que vous allez revenir. En prochaine conférence, le 6 décembre, donc conférence sur le couple, il ne faudra pas perdre les questions qui concernent le couple. Demain, c'est la conférence en compagnie de Raphaël Payeur, Révélation sur la révélation de Saint Jean. Et dimanche, c'est notre ami Alexandre Lachance, la deuxième initiation théochristique. Bonne fin de soirée.